Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de psychopathie primaire et psychopathie secondaire. Et donc on va distinguer deux types de psychopathie. Alors la construction psychopathie, ça correspond et c'est similaire à un autre concept dans le DSM-5 qui est le trouble de la personnalité antisociale. C'est également similaire à ce qu'on trouve dans le groupe B en général du DSM-5, à savoir trouble de la personnalité narcissique et dans une moindre mesure trouble de la personnalité borderline et histrionique. Mais si on revient sur la personnalité antisociale, elle se caractérise principalement par un trouble dans le comportement, alors que la psychopathie, c'est également un trouble interpersonnel, pas simplement dans le comportement. Donc, les concepts ne sont pas exactement les mêmes. Certes, si quelqu'un est antisocial, généralement, il sera psychopathe. Mais c'est l'inverse. Si les personnes sont psychopathes, alors elles sont antisociales. Toutefois, si elles sont antisociales, elles ne sont pas nécessairement psychopathes. Alors, si on regarde de plus près, la psychopathie elle se divise en deux, primaire et secondaire. Et psychopathie au sens primaire, c'est parfois ce qu'on appelle psychopathie tout court, dans la littérature scientifique par exemple. On dit souvent psychopathe pour psychopathe primaire. L'autre, c'est le terme sociopathe, qu'on rencontre parfois, même si on ne le rencontre plus tellement en littérature, mais dans le langage courant, et ça correspondrait au psychopathe secondaire. Alors, qu'en est-il du psychopathe primaire? Donc, c'est quelqu'un qui est non émotionnel, qui est froid, qui est manipulateur, qui est calculateur, et qui a une absence de remords, peu d'anxiété. Quelle est la cause? On considère généralement que la cause est d'abord génétique. Quelle est la corrélation avec les troubles de la personnalité? Généralement, c'est le trouble de la personnalité antisociale et le trouble de la personnalité narcissique, dans le DSM-5. Donc en résumé, au niveau du Big Five, au niveau des 5 facteurs, eh bien, le psychopathe primaire, c'est tout simplement quelqu'un de très désagréable, puisque absence de remords, manipulateur, tout ça, ce sont des aspects, des facettes, on pourrait dire, du domaine de l'agréabilité. Donc je vous renvoie à mes vidéos sur le Big Five. Alors ensuite, deuxièmement, la psychopathie secondaire, qu'on appelle parfois sociopathie. On parle aussi de déviance antisociale, et c'est là qu'on va trouver véritablement les comportements criminels. Et là, dans ce cas-là, on va voir des gens qui sont très impulsifs, très volatiles, qui peuvent être agressifs, qui peuvent être autodestructeurs, qui sont désorganisés, qui prennent des décisions risquées, tout ça par opposition à la personnalité 1. Ils peuvent avoir également de la peur et du remords, et peuvent expérimenter cela beaucoup plus. Bref, c'est plutôt une dérégulation de l'émotion. Donc, la sociopathie 2, eh bien, ça va être des gens en fait extrêmement impulsifs. Donc, il va y avoir un défaut à deux niveaux. Au niveau de la conscienciosité, un manque de maîtrise de soi, de capacité à planifier, et un défaut, euh, tout ce qui est névrotisme, donc une extrême volatilité, de l'anxiété, des comportements, des réactions impulsives, voilà. Alors, donc beaucoup d'émotions et peu de maîtrise de soi. Donc là, on considère généralement que la cause est plutôt environnementale, et le lien avec le groupe B des troubles de la personnalité, ça va être surtout, on voit bien que c'est un peu un trouble de la personnalité borderline, avec ce côté très très impulsif. Donc, donc pour ce qui est en fait finalement
de l'empathie hein, chez les psychopathes, que ce soit 1 ou 2. Cette empathie, elle est essentiellement cognitive. Donc elle existe, empathie cognitive, ça veut dire qu'ils arrivent à reconnaître les émotions chez les autres. La différence, c'est qu'ils n'ont pas l'empathie émotionnelle, c'est-à-dire de ressentir les émotions. Hein. Donc voilà pour ce point sur la psychopathie primaire et secondaire.